et du Saint-Esprit. Amen. De l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 5 au verset 1 à 16. À l'occasion d'une fête juive, Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il existe une piscine qu'on appelle en hébreu Bethzatha. Elle a 5 colonnades sous lesquelles était couchée une foule de malades, aveugles, boiteux et impotents. Il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché là, et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit, « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Et aussitôt l'homme fut guéri. Il prit son brancard et il marchait. Or, ce jour-là était un jour du sabbat. Les Juifs dirent donc à cet homme que Jésus avait remis sur pied, « C'est le sabbat. Il n'était pas permis de porter ton brancard. » Il leur répliqua, « Celui qui m'a guéri, c'est lui qui m'a dit, « Prends ton brancard et marche. » Ils l'interrogeaient, « Quel est l'homme qui t'a dit, « Prends ton brancard et marche » Mais celui qui avait été rétabli ne savait pas qui c'était. En effet, Jésus s'était éloigné, car il y avait foule à cet endroit. Plus tard, Jésus le retrouve dans le temple et lui dit, « Te voilà guéri, ne pêche plus. » Il pourrait arriver quelque chose de pire. L'homme partit annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Et ceux-ci persécutaient Jésus parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu de ce jour nous montre que sous le régime de la loi, il n'est pas évident que nous puissions nous conformer ou vivre en cohérence en voulant simplement pratiquer la loi. Comme on pourrait le dire, fais cela et tu vivras. Et nous allons nous rendre compte que la situation de cet homme vient nous rappeler nos fragilités, nos faiblesses et nos incapacités justement à nous conformer très souvent à la loi. Et la question que le Seigneur pose à cet homme pourrait s'adresser à chacun de nous, une question qui est existentielle, une question qui est fondamentale dans notre être de chrétien. Veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Nous voyons que l'aveugle et le paralytique ne répondent pas de manière explicite à cette question, mais sa réponse met en exergue sa fragilité, son incapacité à aller sur le chemin de la guérison. Et quand le Seigneur nous pose cette question, cela sous-entend qu'il peut avoir une forme de résistance en chacun de nous. Une forme de résistance qui nous empêche à ouvrir notre cœur pour que le Seigneur puisse nous illuminer. Une forme de résistance qui fait plutôt que nous voulons cacher un certain nombre de réalités qui nous aliènent et qui nous empêchent de nous ouvrir à Dieu. Et c'est cela qui fait que très souvent nous nous refermons sur nos propres faiblesses, sur nos propres fragilités. Or, le Seigneur nous dit qu'il est là pour nous sauver. Et l'évangile de ce jour nous montre que le Seigneur ne saurait nous sauver sans notre accord, sans notre adhésion. Mais le salut que le Seigneur nous apporte aussi nous invite à la solidarité. Le salut que le Seigneur nous apporte nous invite à sortir du chacun pour soi
Parce que c'est ce chagrin pour soi là qui fait que ce paralytique, depuis 38 ans, est incapable d'aller se baigner à la piscine. Et cela nous interpelle en tant que chrétiens à sortir de nous-mêmes pour être capables de nous ouvrir aux autres. Au cours de cette journée, nous allons demander au Seigneur qu'il nous fasse grandir en charité. Cette charité qui nous aide non seulement à nous attacher à lui, mais qui nous aide à nous ouvrir aux autres. Loué soit Jésus-Christ.